7 avril, 20h38, ça continue. Ils ont encore augmenté la migraine, non-stop. Hein. Depuis, j'ai pris ma douche, je suis sorti. Et depuis, voilà, il m'irradie. Et pourtant, je me suis habillé dans la douche. En sortant, je me suis essuyé direct et je me suis habillé et remis le bonnet et la capuche. Et ça n'empêche pas d'avoir des migraines. Et vertiges. Vous voyez, là maintenant, tous les jours, il me provoque des vertiges. C'est le 6e jour de suite, il me provoque des vertiges. Vous voyez. Et troisième truc, c'est le ventre. Le ventre et la migraine, c'est tous les jours. Oui. Et après, il rajoute d'autres douleurs. Oui. Voilà. Et juste avant, c'était la hanche droite, bas du dos droit. Oui. Épaule gauche, etc. Et oui. La dent, ici, ici, et ici, et ici. Et il combine, à chaque fois, il déclenche une. Oui. Et pourtant, toutes les dents ici, ils sont relevées. Ici, et ici. Et là aussi, et ici. Vous voyez, il me reste juste les dents, ici et ici. Vous voyez, pourtant, il me provoque des douleurs. Bref. Comme vous voyez, tapage en même temps, depuis 4 jours non-stop. Oui. Allez voir mes anciennes vidéos. Enfin, mes dernières vidéos. Je vous ai montré. Oui. Quand on est dans les murs, ils traînent les meubles. Tous les prétextes sont bons. Hein. Tant qu'ils atteignent leur objectif. La surcharge sensorielle. Oui. Et plus je dénonce, plus c'est Marcel. Oui. Pour montrer que, de 1, ils ont rien à foutre. Et de 2, pour me dire, voilà. Plus tu dénonces, plus on t'harcèle. Vous voyez. Comme si c'est quand je dénonce pas, ils ne harcèlent pas, vous voyez, ou ils font pas de tapage. Oui. Et donc, eux, plus eux, ils m'irradient, plus eux, ils font du tapage, plus moi, je fais des vidéos, vous voyez. Voilà. Village de 2000 habitants. Juste partager, vous voyez, parce qu'ils sont sur mon ancienne chaîne, j'arrive plus à me connecter. Mais avec mon mail, pourtant, j'ai toujours le mot de passe. Hein. Et la nouvelle chaîne, c'est pareil. Je partage des vidéos, elles ne dépassent jamais une dizaine, quinzaine de vues, vous voyez. Des fois, je partage une vidéo pendant des heures et des heures et des heures et des heures, 0 vues. Bref, voilà, juste pour vous montrer. Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est ça l'harcèlement par les renseignements. Vous voyez. Ils sont toujours planqués. Quand, vous voyez, ils sont planqués. Ils utilisent les armes à énergie dirigée. Vous voyez, parce que c'est discret, vous voyez. Ils peuvent facilement le nier. Et le tapage. Vous voyez, ils sont planqués. Et ils connaissent H24. Ils se relayent par groupe. Vous voyez. Et quand vous comprenez, quand je vous le dis, que le lieu de l'habitation de la cible, c'est vide. Vous voyez, c'est vide, il n'y a personne qui vit ici. Il n'y a que des stalkers, ils se relayent à H24. Tapage, harcèlement, irradiation, piratage de mes appareils, ils font bugger mes applications, j'essaie de faire des montages, et ils les sabotent, et ils déconnectent à chaque fois mes écouteurs, où ils coupent à chaque fois le son, ils coupent, vous voyez, j'en ai 3, et pour les 3 ils font pareil. Pareil pour Internet, ils ralentissent la connexion, vous voyez, ça coupe chaque 2-3 secondes. Vous voyez, ils volent mes courriers et ils m'harcèlent tous les jours. Tout à l'heure, je vais partager une autre vidéo. Je vais vous montrer déjà
les 2 derniers jours, vous voyez, comment ils font du tapage H24. Et depuis hier, ils ont trouvé... Ça, ils le font depuis 2017. Hein. Comme je vous dis toujours, tous les prétextes sont bons. Vous voyez, tous les prétextes sont bons. Vous voyez, quand il y a le vent, c'est ça qu'ils font tous les jours. Vous voyez, il y a un peu de vent. Tant qu'il y aura du vent, s'il y aura un peu de vent une semaine, ils vont faire ça une semaine, jour et nuit, non-stop. Ils ont fait pareil à Levallois-Perret et à Besançon. Oui. Tous les prétextes sont bons. Oui. Il y a un peu de vent et ils font du tapage. Il pleut, ils sont là toute la nuit. Tac, tac, tac. Ils mettent des coups, vous voyez, des petits coups dans les murs, vous voyez. Comme si, vous voyez, il pleut des poutres. Oui. Et toujours comme ça, vous voyez, peu importe. Vous voyez, c'est les travaux, vous voyez, tous les prétextes sont, vous voyez, vous là, qui vous m'écoutez, si vous voulez harceler quelqu'un et vous voulez utiliser le tapage, vous voyez, vous allez essayer de varier, vous voyez, pour que ça, pour un déni maximum, vous voyez, un déni plausible, vous voyez, tous les prétextes sont bons, tout ce que vous pouvez imaginer, ils l'ont déjà imaginé et ils l'ont déjà fait, vous voyez. Là, quand il y a le vent, du matin au soir, ils sont en train de traîner les meubles, mettre des coups dans les murs, vous voyez, claquer comme des tarés les portes, vous voyez, peu importe, tant qu'ils atteignent. Et ces méthodes de torture et d'harcèlement, ils sont connus depuis, je l'ai déjà dit ce matin. Je me répète, voilà, parce que c'est toujours la même chose. Ouais. Et toujours comme ça, hein, des prétextes, parce que c'est des manipulateurs, ils font rien sans pouvoir le nier, ils ont une seule règle, les agences de renseignement. Rien faire sans pouvoir le nier. C'est pour ça, vous voyez, c'est toujours indirect. Ils sont toujours planqués. Hein. Ils utilisent toujours des intermédiaires et des prétextes. Des prétextes, vous voyez. Tous les prétextes sont bons. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis, ils ont vu les prétextes de toutes les couleurs. Vous voyez. J'ouvre la fenêtre, il vient me casser les couilles, me prendre la tête, m'harceler parce que j'ai ouvert les fenêtres. Je mets le chauffage, il vient m'harceler, ils me disent où est le chauffage. Pourtant, je paye toutes les charges comprises. Hein. On me coupe, là ils ont remis l'électricité hier, ils me coupent l'électricité. Depuis tout l'hiver, ils m'ont coupé le chauffage. Ils me volent mes courriers. Vous voyez, et comme par hasard, les courriers très importants. Hein. Par exemple, de la CAF, un truc comme ça, ou de Pôle emploi, vous voyez, pour saboter. Mais après, ils me trouvent un prétexte pour couper encore le RSA ou les APL. Vous voyez, ils me trouvent des prétextes pour encore me couper les vivres. Et l'élimination sociale, il commence déjà par la première truc, c'est isoler la cible. Vous voyez. Deuxième truc, le taper dans la poche. Vous voyez. Le taper dans la poche. Et après, l'harcèlement. Vous voyez. Il n'y a qu'un pas. La frontière, elle est fine entre la surveillance et l'harcèlement. Vous voyez. Les terroristes, ils sont surveillés H24. On les harcèle sauf s'ils veulent les pousser à l'acte, vous voyez. Ils les harcèlent sauf pour les pousser à l'acte. Et de toute façon, sans la surveillance H24, c'est pas possible, vous voyez, tout cet harcèlement. Les radiations, pareil. Et l'harcèlement qui continue depuis des années. Vous voyez là, c'est du copier-coller. Vous voyez, copier-coller. Vous voyez, de ce qu'ils ont fait à Levallois. Vous pouvez aller voir l'autre chaîne,
les vidéos de 2018. 2019, vous allez comprendre, à Levallois. Regardez les vidéos de 2020 et 2021 à Besançon, vous allez comprendre. J'ai déjà partagé des vidéos où 22 heures de suite, ils font du tapage. Oui. Pareil, hein. Exactement comme ça, traîner les meubles, mettre des coups dans les murs, claquer les portes, voyez ça. Pareil, ils font pareil à Besançon. Et maintenant, je partage avec vous dans ce putain de village de 2000 habitants. Un tout petit village perdu. Il n'y a même pas de bar. Je ne suis pas alcoolique, mais je vous donne un exemple. Le bar, c'est le minimum. Bar, café, c'est le minimum, vous voyez. Il n'y a pas. Il n'y a pas de laverie. Il n'y a rien. Vous voyez, un petit village, il n'y a rien. Je vous jure, il n'y a rien. Il y a juste un vétérinaire. Oui. Un vétérinaire et c'est tout. Et un peu plus loin, il y a un magasin Aldi. C'est tout. Il n'y a rien. Une petite mairie, une église et un vétérinaire. Oui. Et que des pavillons, que des maisons et des champs. Oui. Et dans une vallée comme ça, les maisons ils sont dispersées. Oui. C'est un petit périmètre. Il y a une rue principale. Et de la rue principale, là, il y a une petite rue qui se divise comme ça, mais secondaire, c'est tout. Vous voyez? Et quelques maisons par là et quelques maisons par là. Vous voyez? Ah, le village, il est un peu sur longueur. Hein. Sur la longueur, il fait quelques centaines de mètres. Sur la largeur, même pas 100 mètres, vous voyez? Sur la largeur. Mais vraiment tout petit. Hein. Mais quand vous voyez tous les travaux, tout le tapage, tout le monde qu'il y a, vous voyez, et tous les jours, hein, tous les jours. Vous voyez, là, depuis 5 heures du matin hier, ils ne se sont pas arrêtés. Parce qu'ils ont trouvé le prétexte du vent. Avant ça, avant hier, 5 heures du matin, ils ont connu toute la nuit. Ils mettaient des coups dans les murs. 24 heures passées, pareil, non-stop. Je vous le dis, ça fait 4 jours. Là, c'est 12 heures, c'est tout. Hein, les derniers 12 heures où il y avait un peu de vent. Comme vous voyez, ils ont trouvé ça comme prétexte. Mais avant ça, vous croyez que c'était calme? Non. Travaux, tapage, cogne. J'ai déjà partagé. Hein, vous pouvez aller. Sur la vidéo, je vous montre, je vous intitulé la DGIC rend mon logement inhabitable. Allez voir, vous allez voir que en janvier et en février, il faisait exactement pareil. Où le jour où il n'y a pas de vent, eh ben ils trouvent un autre prétexte. Oui. Ils trouvent une autre excuse qui leur sert de couverture. Oui. Pour la surcharge sensorielle, pour la torture. Croyez-moi, c'est de la torture. Hein. 4 jours, tapage, jour et nuit, il te laisse pas tranquille quand tu es réveillé, et quand tu dors, il te laisse pas dormir, vous voyez. Et ça, c'est toutes les cibles. Hein. Ici en France, il y a beaucoup de fake. Mais il y a 2 femmes qui sont, c'est des vrais cobayes, vous voyez. Les 2, ils vont vous dire exactement la même chose. Et rendre leur logement inhabitable, vous voyez, sabotage, harcèlement. Vous voyez, comme moi, ils sont venus parce que, soi-disant, j'ai pas répondu à un message que j'ai jamais reçu. Et même si j'ai reçu, c'est pas une raison pour venir avec les pompiers et défoncer ma porte. Et ben ça, les 2 autres femmes aussi, et ils ont défoncé leur porte pour d'autres prétextes. Une parce que soi-disant elle a laissé des messages où elle disait qu'elle va se suicider sans aucune preuve, hein, comme ça, inventée de toutes pièces. Et l'autre, je sais pas quoi comme excuse, ils l'ont trouvé encore pour défoncer sa porte et pour la briser. Vous voyez, je dormais, hein. Ils ont défoncé ma porte.
je me suis réveillé, je comprenais rien. Oui. Je demandais au pompier, pourquoi? Il m'a dit, ouais, il vous a envoyé un message et vous n'avez pas répondu. J'ai halluciné. Oh, et vous pouvez trouver la vidéo sur mon ancienne chaîne. Harceleurs et pompiers complices. Ils ont défoncé ma porte pour un prétexte bidon. Et c'est toujours comme ça. Hein. Que des prétextes bidons, que des prétextes bidons. Pour, en fait, regardez, c'est pas... ils sont très intelligents. Hein. C'est des manipulateurs professionnels, vous voyez. C'est des manipulateurs. Hein. C'est des manipulateurs professionnels. Ils ont des psychiatres, des neuroscientifiques et tout, vous voyez, qui mettent des stratégies de manipulation pour atteindre, vous voyez, pour atteindre un état escompté ou voulu, vous voyez. Ils trouvent un prétexte bidon. Ils s'en foutent en fait du prétexte parce que c'est pas important. L'important de ce qu'ils veulent subir à la cible. Vous comprenez? S'ils veulent... à chaque fois, vous allez voir de mes anciennes vidéos, c'est comme ça. Une fois, ils trouvent un prétexte pour le chauffage, il vient cogner comme un taré sur la porte. Je l'ouvre et tout, il me trouve un prétexte, après il me coupe le chauffage, après il me trouve un prétexte, il me dit la chaudière elle est morte. Pareil, il m'a coupé toutes les prises, elles ne marchent plus. Pareil, un prétexte, c'est un problème électrique. Il y a toujours des problèmes. Hein. Ce n'est pas des problèmes, c'est un chaos. Vous voyez. Des problèmes de santé différents et variés. Problèmes dans lieu d'habitation différents et variés. Vous voyez, rien ne marche. Ni chauffage, ni électricité, ni rien ne marche normalement. Vous voyez. Chaos administratif. Vous voyez. Vous réglez un problème et vous créez 10. Vous créez un problème et vous créez 3 encore. Vous voyez, ainsi de suite. Vous voyez. Je vous jure, il ne reste pas 3-4 mois sans me créer un problème administratif. Vous voyez. Problème, mes appareils, laisse tomber. Vous voyez. Mes appareils qui tombent en panne toutes seules, un ordinateur tout neuf, un Asus, au bout de 3 mois, il est mort. Oui. Le réparateur, il comprenait pas. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oui. Ils ont effacé la partition cachée. Si vous comprenez un peu à l'informatique. C'est un truc de fou. Hein. Mais ça, c'est pour les gens lambda. Hein. Mais pour, pour les agences de renseignement, vous voyez, c'est un jeu d'enfant. Vous voyez. Mes appareils, vous voyez, il n'y a rien qui marche. Ni les écouteurs, ni la connexion, ni les applications, elles se ferment tout seules. Vous voyez, toujours il y a, oui, une erreur, réessayer plus tard. Vous voyez, les applications, elles ferment, oui, un problème, attendre ou fermer, vous voyez, tout le temps. Et je vais faire une vidéo sur ça. J'ai au moins une centaine de vidéos de hacking. Vous voyez, et des fois, ils bloquent mon téléphone. Ils bloquent. Vous voyez, ils bloquent. Rien ne marche, j'appuie, j'essaye d'ouvrir, l'image elle reste figée, je peux rien faire. Oui. Des fois toutes les applications elles disparaissent, l'écran il reste, vous voyez, bref. Il y a, chaos, vous voyez chaos, je parle 30 minutes, je peux pas réénumérer tout ce qu'ils font. Hein. Vous voyez. Harcèlement de rue. Oui. Les méthodes qu'ils utilisent de filature, ils l'utilisent pour harceler la cible tout le temps. Vous voyez, surveillance sans piquet. Là, je suis dans un village, je vous dis, de 2000 habitants. Toutes ces méthodes, ils le font. Box floating, boîte flottante, la grenouille bandante, surveillance sans piquet. Vous voyez, les opérations de sac noir, violation de domicile et tout, ils le font. Et tout ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer, vous voyez. Tout ce que j'ai décrit dans ma chaîne, c'est tous des méthodes de renseignement. C'est tous il suffit juste de chercher, vous voyez. Mais en France, il y a un omerta, on ne parle pas, on laisse les gens dans l'ignorance. Dans la sphère anglophone, ou
plus, dans les États-Unis, il y a des documentations qui sont faites, vous voyez, sur ces méthodes-là, box floating, grenouilles bandantes, surveillance en piqué, c'est tous des méthodes de filature. Ils l'utilisent pour l'harcèlement. Le tricheur, vous voyez, le tricheur. Le tricheur, c'est quoi? C'est quand ils savent un endroit où vous allez et ils positionnent un pion avant vous. Il vous suit pas par derrière, mais il vous suit par devant. Vous voyez, ils appellent le tricheur. Toutes ces méthodes, ils le font ça tous les jours. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ma porte, le poignet, il est cassé depuis que je suis rentré ici. Il m'a dit qu'il va la réparer. Ah non, ils l'ont jamais réparé. À Saint-Geneviève-des-Bois, j'avais une fuite de canalisation. Jamais ils l'ont réparé pendant 1 an et demi. Ouais. Ils l'ont jamais. Après, je leur ai dit, voilà, tant que vous me réparez pas ça, je vous paye pas. Ils n'ont pas voulu me réparer. Oui. Eh ben moi, je les ai pas payés. Ils m'ont coupé les APL parce que j'ai pas payé, ce qui est normal au bout de 3 mois. Oui. Mais au bout d'un moment, je voulais partir. Je les ai payés. Et on s'est mis d'accord de régler ça à l'amiable. Moi, je suis parti, ils me l'ont fait dans le dos. Ils ont fait, ils ont fait recours à un huissier de justice. Il m'a ruiné. Et même après que j'ai payé la totalité, vous croyez qu'ils m'ont remboursé les APL? Normalement, le paiement, il vous paye ce qu'il vous doit. Jamais. Ils ne m'ont pas payé 13 mois d'APL. Et ils m'ont mis une bite. Vous voyez? Désolé du terme. Voilà. Et ça continue. Hein. Ils n'ont rien à foutre. Vous voyez, ils n'ont rien à foutre. Là, ils m'écoutent. Hein. Ils sont juste en bas. Ouais. Hyper Game Theory. Ah, ils utilisent des algorithmes d'Hyper Game Theory. Vous voyez, et vous scellent. Et vous forcent à répondre à leurs stimuli. Juste là, en faisant une vidéo, je documente tout ce qu'ils font. Je réponds à leurs stimuli, vous voyez. Eh bien, mes propres réponses, les réponses de la cible, deviennent le modèle de la prochaine vague d'harcèlement et de torture, etc. Vous voyez. Donc ça finit jamais. Vous voyez, parce qu'à chaque fois, la torture et l'harcèlement, ils continuent. Hein. Quand je dis et ça sera le modèle pour la prochaine vague, ça veut dire ils se basent. Vous voyez, par exemple, je vous raconte un truc que ça fait. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autres moyens de vérifier le bon fonctionnement, vous voyez, de leur technologie. Ils n'ont pas d'autre choix. C'est pas parce que je démontre avec des preuves factuelles de l'harcèlement et tout qui continue. Même les gens les plus bêtes, ils voient, il y a un truc qui cloche. Attends. Oui, c'est tout sauf normal. H24 sur H24, douleur, j'ai la trentaine. Vous voyez, chaque jour du tapage. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a aucun lieu d'habitation. C'est comme ça. Ça n'existe pas. Moi, j'ai vécu ma vie avant 2017 tranquille. J'ai jamais eu de problème, jamais j'ai eu de problème de santé, jamais de tapage, jamais j'ai eu de problème administratif, jamais problème de santé, vous voyez, jamais. Jamais j'ai été harcelé, jamais des gens, je les connaisse même pas, ils me provoquent, vous voyez, dans la rue, au contraire, vous voyez. Quand je marche, les gens, ils changent de rue, ils me regardent, ils me fixent pas, vous voyez, je dis pas ça pour, je sais pas quoi, vous voyez, pour moi, ici, les cités, c'est des enfants de cœur. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans la guerre. Vous voyez, la guerre civile. Vous voyez, la violence, je suis né dedans. Vous voyez. Et pourtant, j'ai jamais eu de problème, même dans un pays en guerre civile. Vous voyez. Et depuis 2017, voilà la routine. Regardez, 25 minutes et ils font.
quand je vous le dis là, c'est de 5 heures du matin, c'est comme ça. 5 heures du matin, c'est comme ça, non-stop. Et tant qu'ils auront ce prétexte-là, ils le feront autant que ça dure. Si ils n'auront plus à exploiter ce prétexte, ils trouveront autre chose. Vous voyez, de toute façon, voilà, c'est obligé. Vous voyez, c'est 7 jours sur 7. Douleur, là, c'est migraine. Oui. Comme toujours. Migraine, problème. Des douleurs 18h, 20h par jour. Des fois, c'est H24 sur H24. Tapage, pareil. 18h, 20h par jour. Des fois, c'est H24 sur H24. Et comme vous voyez, c'est pareil. Hein. Pour les radiations, c'est pareil. C'est le même rythme. Vous voyez, il change quoi? Juste l'acharnement et la puissance. Vous voyez, que ce soit par les radiations ou par les tapages. Allez voir mes anciennes vidéos. Pour le tapage, je dis exactement la même chose. Ils ralentissent, mais ils ne s'arrêtent jamais. Et ils connaissent 18h, 20h par jour. Oui. Maintenant, avec les radiations, même s'ils ne font pas de tapage, ils m'irradient. Oui. Les radiations, c'est devenu le stimulus principal. Vous voyez. Si c'est calme, il faut savoir qu'il m'irradie à mort. Oui. Tapage, c'est devenu un deuxième truc après les radiations. Avant 2019, c'était que du tapage. Après 2019, irradiation et tapage tous les jours. Et de toute façon, j'ai beaucoup de vidéos à partager et vous allez voir quelqu'un dans un pays de droits de l'homme ce qui vit. Et j'ai porté 4 plaintes. Hein. Et pas pour le tapage, pour des effets plus que ça. Mais il est rentré chez moi avec une arme à feu. Hein. Me menacer. Pour que les gens ils croient pas que, voyez, que c'est juste du tapage. Hein. Voyez, c'est vraiment du harcèlement psychologique et physique intense. Oui. J'ai porté 4 plaintes. 3, la 4e, elle a été refusée. Le gendarme, il m'a dit, c'est de votre faute. Depuis le temps, vous n'avez pas déménagé. Oui. Tout à l'heure, je suis sorti, j'ai fait le tour de l'immeuble. Ils se sont arrêtés de cogner. Je rentre, ils ont repris. J'ai la vidéo, je vais faire un montage et je vais vous montrer.